Les événements marquants de l'année 2023, faites-nous le savoir. Pour nous, c'est la création de l'Alliance des États du Sahel. Et pour vous, c'est quel événement? Plus 228 96 08 43 43. Nous sommes prêts à recevoir dès maintenant vos messages commentés ici au plateau par deux de nos consultants. Luc Abaki, il est journaliste, écrivain, analyste politique. Son bouquin tout nouveau, il vient de nous le dédicacer. Luc Abaki du métier de journaliste dans une démocratie, avec l'incontournable Sogoyou Kekewe, que le Seigneur nous fait venir encore aujourd'hui au plateau. Sogoyou Kekewe, journaliste, ancien ambassadeur, qui a également son bouquin. Oui, moi aussi j'ai le bouquin de Luc Abaki, du métier de journaliste dans une démocratie. Ne t'en fais pas, je vais le lire avec attention. C'est ok. J'espère que tu n'es pas tombé dans le délire de tout est permis parce que c'est la démocratie. Les journalistes doivent être des patriotes qui travaillent pour la gloire, pour l'avancement de leur pays. Ils n'ont qu'à regarder ce que la France fait aujourd'hui. Tout à fait. On a bouclé la bouche à tous les médias contradictoires et même dans les médias français. Si tu dis un mot déplacé, on te chasse. Les journalistes africains doivent agir comme ça pour l'intérêt de leur pays. Tout à fait. Tout dépend du sens qu'on donne à cette notion de démocratie. Si c'est un besoin d'expression. En tout cas, les points de vue seront importants. Si la critique. Dans ce sens, moi-même, je vais écrire un livre pour te contacter. Bouquin disponible aux éditions Continent. Déjà demandé et commandé par certains de nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Merci pour leur soutien. Bien sûr. Je pense qu'il faut déjà même saluer un ami à Londres, Conan Guillaume, qui m'a appelé, qui a commandé 10 livres d'un seul coup. Je lui fais un coucou. Je crois qu'il est en train de nous suivre en direct. Là. Oui. Et je salue tous ceux-là qui sont très mobilisés, engagés et qui développent cette curiosité de voir ce que nous avons pu développer comme réflexion en ce qui concerne le métier de journaliste dans notre écosystème, dans nos pays aujourd'hui. Merci beaucoup à notre cher ami Guillaume pour son soutien. Et nous qui n'avons pas de bouquin, Excellence, il faut qu'on commence par écrire. Il faut écrire. Un bon journaliste doit écrire, surtout un journaliste en fin de carrière comme moi. Ferait bien d'écrire, de laisser quelque chose à la postérité. Et j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup à dire. Oui, c'est sûr. Dieu seul sait. Ouais. Nous démarrons donc par un message qui nous vient de la Mauritanie. Bonjour les amis, j'ai suivi l'une de vos émissions sur YouTube, ça m'intéresse beaucoup et je vous encourage à continuer ensemble. Nous vaincrons et la vérité va triompher. Les ennemis de l'Afrique vont regretter amèrement. C'est Kaba qui nous écrit de la Mauritanie. Merci beaucoup pour votre message. Le deuxième, je vais choisir la France. Bonjour à tout le plateau, j'espère que mon message vous parviendra car ça fait plusieurs semaines que j'essaie sans succès. C'est le résultat aujourd'hui, il faut persévérer. Je suis félicité, burkinabé vivant à Paris. Je suis votre émission en différé sur YouTube, donc j'aime beaucoup les sujets traités. J'adore les analyses de l'ambassadeur car elles sont très instructives. Merci pour l'arbre à palabres très convivial du dimanche. J'ai téléchargé l'application, mais je n'ai pas l'émission en direct. Pourquoi, s'il vous plaît? On va vous l'expliquer peut-être hors antenne. Tout tranquillement. Merci beaucoup, félicité. Burkinabé, marié à une Sénégalaise, me paraît-il. Merci beaucoup et bonne heureuse année là-bas en France. De la France maintenant, je pars pour la Turquie. Bonjour, je vous écris depuis Istanbul en Turquie. D'abord, je tiens à vous féliciter pour le beau boulot que vous abattez, pour l'éveil des consciences. Ceci dit, face à la fermeture temporaire du port maritime de Cotonou et à la situation délicate qui en découle, nous devons tous appeler les différents protagonistes à la retenue et à la recherche de solutions diplomatiques. Le dialogue reste la voie préférentielle pour résoudre les différends entre pays voisins liés par l'histoire et la géographie. Aussi, nous devons encourager les deux parties à exploiter des alternatives constructives pour préserver la paix et la prospérité régionale, car la crise, tout comme les acteurs politiques actuels, sont de passage. Parfois, certaines circonstances conduisent des acteurs politiques à prendre des décisions radicales
parfois même au détriment des intérêts de leur peuple. Mais cela doit se faire avec beaucoup de lucidité et de sagesse. Encore une fois, merci à vous, Niro TV, pour le formidable boulot. Excellence. Oui, Istanbul, une très grande et une très belle ville, historique d'ailleurs. J'espère qu'il a eu le temps de visiter la mosquée bleue, l'église Sainte-Sophie, le palais de Topkapi. Mais ce qu'il a dit, je crois que ça va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire. Si quelquefois les dirigeants sont contraints, bon, ils vont effectivement prendre des décisions un peu dures, mais on n'obtient rien sans la rigueur. C'est ce que je peux dire. Bonsoir, Excellence, Monsieur Kegewe. Bonsoir, Luc Abaki. Selon moi, l'événement qui a marqué l'année, c'est la libération de Kidal, que toutes les forces européennes, en tête la France et leurs supplétifs, l'amunissement en 10 ans n'ont pas pu libérer. Et l'armée malienne, en moins de 2 semaines, l'armée malienne l'a fait. Rachid de Kégué à Lomé, bravo les femmes. Mais oui, bien sûr. Je pense d'ailleurs que j'avais fait allusion à cette libération de Kidal. Et il me semble d'ailleurs que, c'est vrai, j'apprécie beaucoup la stratégie de communication des dirigeants maliens. Mais sur cette question de Kidal, j'ai l'impression que la communication qui en a résulté n'a pas été suffisamment conséquente. Parce que c'était un événement historique, comme nous l'avons dit ici. Et c'était un symbole du démantèlement systématique et du renversement d'une situation cruciale. Et donc, il fallait véritablement faire du boucan autour pour que toutes les puissances occidentales qui conspiraient contre les intérêts du Mali comprennent que véritablement le Mali est revenu en force et entend s'assumer comme un État à part entière. Peut-être n'ont-ils pas encore tout sécurisé non, mais dans tous les cas, voyage de presse, voilà, il faut même que le président Koïta aille à Kidal, qu'il fasse un discours solennel et qu'il distille une vision très forte, non pas seulement pour les Maliens, mais pour l'ensemble des pays, en tout cas de l'Alliance des États du Sahel. C'est essentiel parce que tous les États fonctionnent avec des symboles, des symboles forts qui impactent l'esprit des citoyens. C'est par cette méthode qu'on mobilise les consciences. Parce que vous savez, on ne peut pas faire évoluer un peuple, on ne peut pas gouverner et réussir une gouvernance sans une mobilisation efficiente des consciences. Et donc, il faut toujours prendre prétexte sur des événements majeurs de cette nature-là pour passer des discours les plus forts possibles qui provoque le déclic d'une forme de métamorphose dans le mental des citoyens et dont la contribution, les actions permettent justement d'asseoir nos États et de les faire évoluer dans le bon sens. En tout cas. Bonjour notre cher Gilles, oui c'est bien Gilles, c'est bien écrit, G-I-2-L-E-S, Gilles, et invité de pointe, Richard Tagua depuis Cara. Je vous adresse par avance à l'orée de l'année 2024 mes vœux de très bonne santé, paix, joie, promotion et succès à tous égards. Que le Seigneur Allah, le Tout-Puissant, couronne tout d'un succès sans faille. Alhamdoulilah. Elle s'avère donc salutaire et judicieuse cette alliance du Sahel, tant elle marque la consolidation du principe de solidarité, interpelle tous les Africains à emboîter le pas. Cependant, ma préoccupation est de savoir si cette alliance a été bien ficelée pour permettre son bon fonctionnement au point de ne pas arriver plus tard à des mésententes, au point d'arriver un jour à sa dislocation. Heureuse année 2024. Merci. Merci. On va pas commenter ça. Sans commentaire. Ouais. Je continue alors. Salut Gilles, bonne et heureuse année 2024. À tes brillants journalistes, Sogoyou Kegewe et Luc Abaki. L'événement pour cette année, c'est le retrait des militaires du Niger. Courage à ce jeune président français qui réveille les jeunes Africains. C'est une belle image, oui. Ouais. Donc pour lui, le départ des troupes françaises du Niger. C'est vrai que c'est un événement majeur. Ouais. Parce que cela rend compte aussi d'un processus de déguerpissement, non seulement des forces militaires, mais aussi de la présence pernicieuse, voyez-vous, de la France dans le champ politique africain. Parce que au-delà des forces militaires, à partir de l'instant où un pouvoir, en tout cas du Sahel, parvient à dire à la France, partez, et ils partent véritablement, c'est un déclic.
désormais, on comprend que on ne peut plus espérer que l'inspiration doit venir de la France, l'inspiration de nos dirigeants doit venir de la France, et que tous les modèles devant nous orienter devront venir des puissances occidentales. On n'est pas né pour vivre par procuration. Ce que je voulais dire, le départ des troupes françaises du Niger est emblématique. Parce que dès qu'on les a chassés du Mali, ils sont allés au Niger comme Tout à fait. leur boutique. C'est Ils ça. n'ont jamais imaginé Que de là aussi ils partiraient aussitôt. Maintenant, on les chasse du Niger et ils vont au Tchad. Vers le Tchad, ils comme coulent dans vers leur le Tchad. boutique, et ça a déjà commencé. Les Tchadiens n'en Ouais, veulent pas. ouais. Alors, la France est assez grande quand même pour héberger ses armées. Pourquoi elle se sent obligée de nous les fourguer à tout moment si ce n'est pas pour aider les terroristes? Donc, tous les militaires français n'ont qu'à rentrer chez eux. C'est tout. Donc, c'est un événement, effectivement, que le Niger ait le courage, que le général Tiani ait le courage de leur dire, mais dégagez. Et surtout, disons merci au peuple nigérien qui Tout à était fait. mobilisé. Oui. Direction Bamako, maintenant nous sommes au Mali. Ah bah, je dis à Oni Sogoma, à Oni Sogoma. Tiefin Mariko nous écrit depuis Bamako, salue les phénomènes journalistes de l'Afrique. Phénomène, oui. Je peux confirmer. Merci. Je vous suis depuis le Mali. Je vous salue de votre contribution à la construction de l'Afrique. Restons toujours africains et unis. Et n'oublions pas de dire aux jeunes Africains que l'Afrique est jeune, qu'on ne doit pas regarder le fait des autres, mais qu'on doit travailler et puis aimer l'Afrique plus que toutes les autres contrées, tous les autres pays du monde. Qu'Allah bénisse l'Afrique et protège les Africains. Merci beaucoup. Salam alaikum là-bas. Maintenant, le Burkina Faso. C'est Zerbo qui nous écrit bonjour. Bonjour de Bobo Diolasso. Comment je vais dire en moré là-bas? Naïboïgo. Voilà, en moré. Bonjour de Bobo Diolasso, Burkina. Tous mes voeux de bonheur à vous et à vos proches. L'AES, mis à part pour moi, c'est le passage des Africains à la tribune de l'ONU, surtout la vérité crachée du Burkina à Macron et aux autres, surtout par le Burkina. Bassolma Bazier, lui, c'est vraiment un grand canon, la grosse Bertha. Tu sais que pendant la guerre, les Allemands avaient fabriqué un canon chez Krupp, l'industriel Krupp. Le canon était tellement grand, gros, qu'il ne peut marcher que sur le rail et on l'appelait la grosse Bertha du nom, je crois, de la fille de Krupp. Donc, Bassolma Bazier, c'est la grosse Bertha de la communication au Burkina Faso. Voilà. Bonjour et bonne année au passage à Bassolma Bazier. Merci Zerbo pour votre message depuis le Burkina Faso. Le Bénin maintenant, oui. Pas de New World Forum sans notre cher Léopold Kotor de Cotonou. Il nous envoie son message en majuscule. Je vais le lire. Il est un peu long. Bonjour Gilles. Merci pour la belle messe dominicale d'éveil des consciences. Désolé pour le dimanche dernier où j'avais envoyé un peu tardivement ma contribution. Je salue mon très cher doyen Sogoyou et l'éminent Lucas Baki. Vos différentes analyses données sur notre chaîne New World au cours de cette année étaient infiniment nécessaires au réveil de l'Afrique, une Afrique torpillée, torturée, fracassée. Grâce à vos lumineuses analyses, l'Afrique retrouve véritablement les voies de sa libération totale et organise mieux qu'avant son combat contre l'impérialisme. Grâce à vous, les détracteurs, les vautours, les assaillants ont bien perdu en 2023. L'événement de l'année, c'est la déclaration conjointe du Mali et du Burkina Faso pour corriger les égarements du machin de la CEDEAO pour lequel un pays est particulièrement devenu le bon élève. Suivez mon regard. Qu'il me soit permis de saluer, de souhaiter une heureuse année à certains d'entre vous, doyen Sogoyou Kegewe, Lucas Baki, Maître Emmanuel Sosa, Magloire Kemayo, Innocent Pato, Anani Sossou. Gloire et honneur à vous tous. Vos idées au moins resteront éternellement au panthéon de l'histoire africaine. Je salue tous mes confrères auditeurs, notamment Richard Tagba, Asitan Fofana et tous les autres. Restons mobilisés et déterminés pour la cause de l'Afrique qui gagne. Gloire éternelle à Assimi Goïta,
Ibrahim Traoré, Tiani Abdourahmane, votre détermination sauve l'Afrique des barbares, des négriers, maîtres de maison. Vous avez le soutien de la jeunesse, restez tel que vous êtes, brave héros. Bravo infini à vous Gilles et au docteur Guillaume, vous êtes les meilleurs modérateurs de l'année. Paix et honneur à vous pour l'année 2024. Gloire à New World TV, dignité aux peuples africains, la patrie et la victoire. Nous vaincrons. Léopold Kotor, Cotonou, Bénin. Merci beaucoup pour ces mots si gentils. Mais ça, c'est un langage du cœur. Il a fait un appel qui inclut tout le monde. Oui. C'est bien qu'il ait aussi félicité les autres intervenants. C'est une très bonne chose. Du Burkina, maintenant, nous partons pour... non, pas Burkina, du Bénin. Pour la Belgique, c'est Bruxelles qui nous appelle maintenant. Bonjour mes frères aînés. Juste pour vous encourager, profiter pour dire à mon grand frère Gilles qu'il a été très doux avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin la semaine dernière. Soyez bénis. Et un grand respect à notre papa, l'ambassadeur. C'est Abdoul qui nous écrit de Bruxelles. Bon, bah écoutez. Attends. Bon, ok, l'ambassadeur. Il allait dire que... Papa, sur les plateaux, on s'attend. Il dit que tu as été très doux. Le travail des journalistes, c'est pas de jouer à l'inquisiteur. Donc, c'est une discussion entre gens civilisés. Donc, je crois que ce débat... Est-ce que c'était le ministre des Affaires étrangères? Non, le porte-parole, secrétaire général, porte-parole du gouvernement. Oui, je crois que son patron, Talon, veut un peu améliorer. Mais si j'étais autorisé à le noter, je lui dirais peut faire mieux. Voilà. En tout cas, mais Luc Abaki, les gens s'attendent généralement sur les plateaux que le journaliste rentre dans la gorge. Non, le journaliste, il pose des questions objectives. C'est vrai que c'est le porte-voix des sans-voix, en tout cas de la masse, de l'opinion, de tout ce qui s'est dit. Mais les voix sont tellement plurielles que, et puis en une heure, le journal ne peut pas poser toutes les questions. Et donc, si l'invité lui-même n'est pas performant, c'est l'opinion justement qui va le juger, qui va se rendre compte de ses manquements, de ses carences, etc. Il me semble que si un auditeur aujourd'hui, en tout cas un téléspectateur, est obligé de se prononcer de cette sorte-là, ça veut dire qu'en réalité, le ministre porte-parole n'a pas réussi à le convaincre comme il se doit. Ceci est d'autant vrai que quand on regarde un peu le contexte du Bénin dans ce dossier malien, en tout cas nigérien, on a comme l'impression que le président Talon est dans une instabilité émotionnelle. Ou du moins, il a pris des décisions dans un suivisme béat qui, en fait, le rattrape aujourd'hui. Parce que cette précipitation avec laquelle il a fermé la frontière, sous prétexte que la CEDEAO l'a demandé, alors que le Bénin est la principale porte d'ouverture qui permet d'alimenter justement le Niger et donc qui gagne beaucoup du fait de cette transaction-là, a fini par déstructurer son économie. Et donc aujourd'hui, si le Bénin commence à faire le rétropédalage au point d'annoncer l'ouverture du port aux marchandises nigériennes, alors qu'ils n'ont pas annoncé l'ouverture des frontières, on sent une certaine incohérence, une incapacité à adopter une position rectiligne qui permettrait de montrer que vraiment le président Talon agit par lui-même et assume justement ses choix politiques. Moi, j'étais quelque peu sensible à l'humilité du président Talon, en tout cas pour une fois. Il a reconnu... c'est une reculade. C'est de guerre lasse. Oui, il n'est pas Dieu qu'il peut lui arriver de se tromper. C'est pourquoi j'ai dit, tu sais, quand quelqu'un est dans la bonne direction, il faut l'encourager. Tout à fait. Nous l'avons toujours condamné. Mais maintenant qu'il a pris la bonne direction, il faut l'encourager. Tout à fait. Mais je dis, il peut faire mieux parce que c'est pas la peine d'imiter les airs de Macron quand on parle aux gens. Il faut, tu dis, il parle avec humilité, mais l'humilité là n'est pas suffisante. Et puis ce qu'il dit des choses qui peut froisser ceux à qui il s'adresse ou bien ceux à qui il veut faire plaisir. Donc il y a des façons de parler qui auraient été mieux que ce qu'il a dit. Mais c'est déjà bon qu'ils reconnaissent que il y a un temps pour condamner, il y a un temps pour ci, il y a un temps pour ça. Mais ils disent la CEDEAO. Aujourd'hui, est-ce que c'est la CEDEAO qui lui a envoyé une lettre pour lui dire d'ouvrir le port aux marchandises nigériennes? Je ne crois pas.
Donc il n'a qu'à ouvrir la frontière, décongestionner la frontière au nord, et puis nous tous on va applaudir. Voilà. Bonjour Gilles, bonjour aux éminents invités, très bien habillés. Oui, je constate moi aussi. Ah bon, surtout toi. Avec l'œil de Sogoyou. Ah oui, c'est vrai. Bonjour. Mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle qui s'annonce. Je jette des fleurs également à tous les panélistes qui sont passés sur votre antenne. Ils ont eu la maîtrise des sujets riches et pertinents, animés par le grand présentateur Gilles Bocon. New World Forum est à célébrer. Meilleure émission de l'année 2023. Grâce à elle, les fils et filles de l'Afrique ont compris le jeu des impérialistes. Je reviens sur le sujet de ce jour pour vous dire que les dirigeants de l'AES doivent assumer l'identité de cette alliance en mettant en place une nouvelle stratégie qui leur permettra d'être totalement souverains. L'intérêt du peuple doit être mis devant et non celui de l'impérialiste. Bravo à l'AES d'avoir tenu tête devant la mafia occidentale. Encore une fois, meilleur vœu de l'année. Bonne messe dominicale à vous, Sylvestre Nyenda. Et il nous écrit de Kégué à Lomé. Il n'y a pas de New World Forum sans notre cher Maglibé Machatom, match depuis les pieds des monts Barbabassa. Salut le plateau, salut Gilles. Tout à fait d'accord avec vous. La naissance de l'AES est bel et bien l'événement de l'année. Pour ma part, j'insiste sur l'acte fort du communiqué conjoint, surtout en son point 4 qui dit « Toute agression contre le peuple du Niger sera considérée comme une déclaration de guerre contre le Mali et le Burkina Faso ». Cette petite phrase qui a fait reculer la CEDEAO, qui a fait trembler l'OTAN et qui a fait véritablement redistribuer les cartes dans la géopolitique mondiale, c'est l'événement de l'année. Gilles, j'ai toujours cru que le trio sur le plateau avait le même coiffeur, mais le doyen a changé de salon. Pour vous enquiquiner un peu. Il regarde bien les détails. Bonne année, né EZ 2024. C'est un artiste, Marie-Libé Machatom. Merci beaucoup, Wele Wele. Merci pour la coiffure. Non, il regarde les détails, oui, c'est bien. Cette fois-ci, je vais demander comment on dit bonne année. Voilà. Ça, c'est plus compliqué pour moi. Tu vois, il faut que je me fasse entraîner. Bonjour, bonsoir, cher ambassadeur. La Russie est le sauveur de l'Afrique. Dites à tous les Africains que c'est la France qui finance le terrorisme en Afrique. France 24 du 31 juillet 2014. Il faut que les 3 pays sauveurs ne nous abandonnent pas. Bonne année à vous. C'est revenu de la bouche de quelques téléspectateurs. Il faut que ce mouvement soit durable. Est-ce qu'il sera durable, Lucas Bakou? Je pense qu'il sera durable. Je pense qu'on l'a dit aussi. Il ne peut qu'être durable, d'autant plus que l'Alliance des États. Oui, bien sûr. Il n'est pas durable. Il est éternel. Voilà, justement, je pense que c'est le terme le plus important. Je voulais dire quelque chose. J'entends des petits rigolos. Toujours, c'est les mauvais, les mal inspirés de la CEDEAO qui parlent de durée de la transition, 18 mois, 1 an. Mais il n'y a pas, tant que ces pays n'ont pas libéré leur territoire des terroristes, tant qu'ils n'ont pas assumé leur souveraineté complète avec leur monnaie propre, il n'y a pas question d'élection. Parce que les larbins de la France sont aux aguets. Vous parlez comme Nathalie Yamb. Nathalie Yamb, c'est des élections. Oui, Nathalie Yamb, c'est une femme toujours inspirée, que nous tous nous admirons. Il n'y a pas d'élection. Quelle élection? Ce n'est pas les élections qui étaient le problème, c'est les terroristes. Il faut Gianni, Goïta et Traoré chasser tous les terroristes. Et après ça, vous avez fait votre monnaie, vous êtes souverain. Parce que si vous ne faites pas ça, dès que vous prenez une décision, on dit à lui au mois de vous couper l'argent. Et vous restez encore vulnérable. Donc, ne soyez plus dépendant de quelqu'un. Il faut être souverain. Donc, tous les terroristes dehors, apaisement intérieur assuré, nouvelle monnaie, souveraineté complète et élection. Bonjour New World TV, bonjour le plateau. Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite plein succès, santé et réussite. Bonne heureuse année 2024. C'est Isaac qui nous écrit de Niamey au Niger.
retour à Cotonou au Bénin. C'est Louis Gbetchoevi qui nous écrit. Non, cette fois-ci, il est à Grand Bassam. Qu'est-il allé chercher à Grand Bassam, notre cher Gbetchoevi? Bonjour Gilles. Et bonjour à tes sublimes invités. Je salue mon cher papa, monsieur l'ambassadeur, et mon cher éminent journaliste, Luc Abaki. Mais il n'aime pas trop qu'on appelle papa. Hein. Non, attends, il est pas aussi vieux que ça. Non, attends, lui, Gilles, moi j'ai des petits-enfants, alors je ne m'appelle pas papa, on va m'appeler quoi? On va m'appeler quoi donc? Merci beaucoup pour l'éclaircissement et l'éveil de conscience de la jeunesse africaine et de toute l'Afrique en général. Bonne année à tous et surtout beaucoup de santé à tous. Je souhaite longue vie au pouvoir à tous les dirigeants de l'AES et surtout pas d'élection pendant 30 ans. Ouh là là. Il faut mettre l'AES sur de bons rails. Vive l'Afrique, vive l'AES et vive tous les dirigeants de l'AES. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À bas l'impérialisme occidental, à bas la France-Afrique et à bas la CEDEAO chapeautée par Emmanuel Macron. Comme le dit souvent mon président, vive la jeunesse. Une fois encore, bonne année à tous. Louis Gbetchoevi depuis Grand Bassam. Bon séjour à vous, Louis Gbetchoevi. Nous allons où maintenant? C'est Joël qui nous écrit de l'Allemagne. Hein. Il nous a encore envoyé une phrase en allemand pour me torturer. Qu'est-ce qu'il dit en substance? Einen guten Rutsch. Guten Rutsch, bonne année. Ja, ins neue Jahr. Oui, pour la nouvelle année. Oui, bonne année. J'ai perfectionné ma lecture. Guten Rutsch, c'est... Tu l'as lu avec... Non, tu l'as lu. C'est bien. Frohe neue Jahr. Frohes neues Jahr. Ja. Bonne heureuse année. Bonne heureuse année. Je lis maintenant son message. Bon dimanche et bonne émission. Je vous salue tous. Il y a une chose que nous attendons tous, la monnaie de l'AES. Sans cette monnaie, la crédibilité de l'AES est à questionner. L'ambassadeur dit que la CEDEAO est déjà morte. Moi, j'avais dit que la CEDEAO est en état de putréfaction. Quel citoyen ouest-africain digne oserait approcher son nez de cette institution? Les Africains doivent comprendre une chose, l'esprit occidental. Est-ce qu'il faut lire ça? Non. Il faut rompre politiquement et économiquement avec eux. Si vous traitez avec les Occidentaux, vous devez avoir des yeux sans pitié, pas de sentiments. Il faut trouver un moyen déstabiliser, je vais pas donner le nom, payer ses alliés. Les Occidentaux enseignent l'homosexualité dans les écoles aux enfants mineurs. On ne naît plus garçon ou fille désormais. On est garçon ou fille que par rapport à la manière dont on se sent. Les étrangers se font des soucis par rapport à la santé physique, mentale et spirituelle de leurs enfants. Il faut ignorer les Occidentaux. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. C'est Joël qui nous écrit. Ah ben, c'est lui qui a écrit Noé. Donc c'est Noé Jahr. Oui, das Jahr. Das Jahr. Richtig. Oui, mais cette affaire d'homosexualité, je ne sais pas si on va consacrer une émission là-dessus, mais la propagande, ça prend des proportions inquiétantes. Mais elle est contre nature, dans tous les cas. On n'a rien contre personne, mais bien sûr. Bon, en tout cas, nous, on a une culture, on a une éducation, on a un mode de pensée et d'action qui interdit justement ce genre de pratiques contre nature, et on ne peut qu'être farouchement opposé à ce genre de formules qui nous plonge plutôt dans une forme d'animalité. Donc, nous sommes des êtres humains, nous avons nos facultés. La nature nous impose un certain nombre de pratiques qui montrent que c'est comme ça que nous pouvons agir pour évoluer, pour procurer et pour assurer l'évolution de notre espèce. Et donc, en l'état actuel des choses, il n'est pas question, en tout cas pour les pays d'Afrique, les citoyens noirs d'Afrique que nous sommes, d'adopter ce genre de pratiques ignobles qui n'ont rien de constructif pour notre espèce. Voilà. Non, tu sais, l'homosexualité a toujours existé. Comme l'a dit le pape, elle a toujours existé. Tout à fait. Mais la nouveauté, c'est qu'on veut maintenant l'imposer aux autres. Est-ce que nous, Africains, on va leur imposer la polygamie?
Quelqu'un a fait la promotion de la polygamie pour dire aux Blancs, bon, il y a beaucoup de femmes chez vous qui n'ont pas de mari, prenez chacun 2, 3, 4 femmes. Non. Donc, en la matière, en ce qui concerne la vie privée, qu'on laisse chacun choisir sa vie privée, la mener comme il veut. Maintenant, on veut l'imposer, on paye des gay pride à coût de millions de dollars, et partout maintenant c'est à la mode, on pousse notre jeunesse à ça, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi ils veulent imposer aux autres ce qu'ils veulent? C'est ça qu'ils appellent leurs règles, leurs droits, leur démocratie, c'est ça? Oui, mais est-ce que ces petites phrases sibyllines introduites dans le communiqué du Vatican la dernière fois, est-ce que ça ne va pas poser problème à l'Église en Afrique? Non, j'ai dit ici la dernière fois, faisons très attention. Le catholicisme est un contenu. On suppose que les églises africaines ne connaissaient pas tout le contenu. C'est pourquoi j'ai dit l'homosexualité n'est pas une nouveauté dans l'église catholique. J'ai dit que le pape au Vatican est entouré par les homosexuels. Les cardinaux, les archevêques, tous, ils sont dedans. Non, des homosexuels et non les homosexuels. Des homosexuels, oui, des homosexuels. Et j'ai dit tantôt qu'il faut féliciter le pape parce qu'il a beaucoup résisté contre eux avant d'être obligé de sortir publiquement pour le dire. Donc, l'homosexualité ne doit pas poser des problèmes aux Africains. Ou bien vous acceptez l'Église dans son ensemble, mais ou bien vous les abandonnez. Oui, vous ne pouvez pas être avec eux, vous dites que vous contestez la décision du chef. Vous n'êtes pas bien placé pour me répondre, mais peut-être je réfléchis à haute voix, mais comment on peut détenir la Bible comme livre sacré entre ses mains et qui présente l'homosexualité comme le blasphème, c'est-à-dire le crime suprême? La Bible, et puis pratiquer l'homosexualité. La Bible n'a jamais été un livre sacré. C'est vous les Noirs qu'on a bourré, rebourré, vous racontez n'importe quoi. Sacré par qui? La Bible est sacrée par qui? C'est pas la. Est-ce que Constantin au concile de Nicée, qui a choisi les évangiles, disons officiels, et on a rejeté les apocryphes? Constantin est Dieu. Il était l'adjoint de Dieu, l'ange de Dieu. Il connaissait même pas Jésus. Donc arrêtez cette histoire de livre sacré là. C'est ça qui a abruti les Africains. Ils refusent de réfléchir. Tu le vois, moi c'est la Bible, j'étais ma Bible. Mais tu tiens ta Bible, il y a quoi dedans? Moi, ce que mes ancêtres m'enseignaient au village a plus de poids que ce qu'il y a dans la Bible. La preuve, chez moi on ne parle pas d'homosexualité. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Dans la colère de Yahvé qui peut bon, détruire c'est l'Ancien Testament. C'est ça? Bon, dans tous les cas, je pense que c'est un débat qui ne devait même pas nous intéresser parce que nous, Africains, nous avons des défis majeurs, liés même à notre propre survie, liés au fait que nous devons travailler pour que notre voix puisse porter au sein de cette humanité, contribuer à la vie de la planète Terre. Donc c'est ça le vrai débat pour nous. Alors si les gens sont tellement rassasiés qu'ils ont envie maintenant de transformer leur propre existence et de galvauder l'essence même de l'être humain, ça fait leur problème. Nous, en tant que peuple d'Afrique, nos priorités aujourd'hui, c'est comment faire pour garantir la survie du peuple africain, faire en sorte à assumer notre histoire, répandre nos cultures, nos modes de pensée, agir pour créer la richesse et garantir notre épanouissement. De sorte qu'on comprenne qu'on doit pouvoir compter avec le continent africain comme on a eu à compter sur ce continent dans l'histoire, parce que le peuple d'Afrique, c'est un peuple de référence qui a eu à impacter l'humanité dans son ensemble par des œuvres remarquables et qui continue d'impacter aujourd'hui toute l'histoire de l'humanité. Donc, à partir du moment où nous sommes le cœur de l'humanité et qu'entre-temps on a galvaudé ce patrimoine-là, cette richesse-là, tout ce qui inspirait l'humanité, notre combat aujourd'hui, c'est de reconquérir cela et de le répandre, de sorte à assumer notre identité et à prendre part dans le concert des nations comme étant des nations de référence. C'est tout. Salut New World, je ne sais si un autre événement viendra marquer 2023 avant son enterrement, mais à ce jour, ce qui m'a le plus marqué, c'est que le géant USA montre qu'il est loin d'être un exemple à suivre, car il a fini par envoyer son Wagner à lui en Afrique. C'est Agbassou qui nous écrit depuis son beau village, Ourobedou, Gogounou. Ah oui, son beau village, mais mon village est encore plus beau. Hein. Moi, je suis de Kologo dans le Vaud. À ne pas confondre avec Korogo. Hein.
Ah bon, Klologo. Oui. Oh. Un beau village, un très beau village. Je le connais pas. Bah, je salue donc. La famille sur place là-bas. Et vos villages sont aussi beaux que ça? Bien sûr, il faut venir à Kouméa, montagne, tout ça. Montagne, un peu Dans la un peu de désert, non? Son village Non, est dans la en tout plaine. cas, c'est un bon climat, un beau Attends, climat. ton village est dans la plaine, mais viens chez nous, viens chez moi. Le paysage. Chasser juste sur un caillou, c'est comme si tu étais en avion à une altitude de 2 ou 3 000 mètres. Tu as tout le paysage devant toi, immense, illimité. Non, finalement, tous les villages sont beaux. Bien sûr, bien sûr. Ils sont très beaux, Merci tous les villages sont beaux. beaucoup, Ouro Bédou de Gogoulou. C'est un cadeau de la nature, donc Voilà. Merci. il faut l'accepter. Nous tirons vers la fin de notre émission et il nous reste encore beaucoup de messages. Bonjour, fructueuses années à nous tous, que Dieu nous accorde beaucoup de grâce dans cette nouvelle année. L'effet marquant 2023, c'est cette fermeté des États du Sahel qui ont réussi à chasser des forces armées françaises qui depuis longtemps sont dans le Sahel mais n'ont rien fait pour empêcher les terroristes. Aujourd'hui, nous voyons tous les résultats des officiers qui sont à la tête des pays du Sahel qui combattent leurs ennemis communs. 2024 capte sur la sortie de la monnaie du Sahel. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, bon, on a compris quand même. Ouais. 2024, tu veux dire. Monsieur AKM depuis Aveji, c'est au Togo. Nous souhaiterions qu'en 2024, il y ait la possibilité d'inviter Kako Numbukpo pour nous expliquer l'affaire de la monnaie ECO et où on en est, puisque depuis la conférence du président Macron et le président Ouattara, silence radio. L'invitation est déjà lancée, il m'a promis être là début janvier. Là, tu vois, la CEDEAO, comme par hasard. Macron et Ouattara avaient pour objectif de tuer la monnaie de la CEDEAO. Oui. Donc, comme par hasard, au dernier sommet de la CEDEAO, ils ont ramené le sujet de l'éco. Pourquoi? Parce que la critique est devenue tellement sévère. La CEDEAO est en train d'être tellement dénudée qu'elle est en train d'attraper des sujets de gauche à droite pour continuer de distraire l'opinion. Il se trouve que nos dirigeants de la CEDEAO ont bouclé l'incohérence. Ils ont montré combien ils ne sont pas stables et ils ne sont pas capables de définir une voie rectiligne qui permette aux citoyens, en tout cas à l'opinion, de comprendre qu'ils sont en train de tracer la marche, en tout cas permettre la marche qui permettra d'avoir un résultat probant. Ils tombent sur le sujet de l'éco après l'avoir laissé dans les tiroirs depuis 2019. Ils disent qu'ils vont soutenir désormais les pays du Sahel avec combien? 1 900 000 $, je crois. Voilà, pour lutter contre le terrorisme. Or, c'était justement le combat que ces pays-là ont mené et que eux, ils ont trouvé opportun de punir, de sanctionner, de prendre des mesures inhumaines. Et donc aujourd'hui, puisqu'ils voient qu'ils ne réussissent pas par la pression, alors ils font un rétropédalage pour nous dire, ah mais écoutez, on va essayer de les appuyer. C'est vraiment de l'incohérence et on sent qu'ils sont dans l'émotion éternelle et il n'y a pas ces gens-là. On ne peut pas les appeler et puis on conclut. Un instant, la CEDEAO, par ses sanctions aveugles, c'est le prolongement du terrorisme. Les sanctions sont faites pour affaiblir les pays et les livrer aux terroristes. Donc la CEDEAO est un allié objectif des terroristes. Pourquoi on ne le dit pas? Oui. Quelques messages et puis je vous donne la parole pour conclure. Le Minnesota maintenant. Je vous salue mes très chers analystes et animateurs et vous souhaite une bonne heureuse année 2024. Que le Seigneur vous protège et vous inspire davantage. Le fait marquant pour moi, c'est la décision sans vergogne de certains chefs d'État de la CEDEAO d'aller faire la guerre à leurs frères du Niger. C'est hallucinant. C'est Innocent qui nous le dit depuis le Minnesota aux États-Unis. J'enchaîne avec le Burkina Faso. Ahmed Kabouré, que dit-il? Bonjour. Niwod TV, je salue le plateau depuis ma position ouagalaise. Je souhaite qu'en 2024, le plateau parle d'autres actualités internationales aussi pour varier le débat. Et pour terminer, je souhaite bonne heureuse année 2024 aux membres du plateau Santé, Prospérité, Succès, Bonheur dans vos familles respectives. Chapeau au chef du plateau pour votre professionnalisme à diriger les débats. Merci beaucoup. C'est Ahmed Kabouré, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup
Ahmed depuis le Burkina Faso. Je prends les États-Unis encore. C'est Joachim Koulefionou qui nous écrit depuis l'Ohio. Bonjour le plateau, un an d'éveil, de réveil, d'éclairage et de formation des Africains. Dieu merci pour vos vies. En même temps que des fils maudits d'Afrique tendent la patrie aux barbares impérialistes pour l'égorger. Vous avez utilisé votre énergie et votre intelligence à les dénoncer et à nous éveiller. Merci à vous, sages Sogoyou, Gilles, Luc, Innocent et aux Africains dignes. Chez nous, les cheveux blancs évoquent la sagesse et c'est ce que représente votre plateau. C'est malheureux que un président en possède mais nécessite des coups de Traoré. L'événement de l'année pour moi, c'est le feu sur la France au Sahel. Nous espérons que toute l'Afrique sera, toute l'Afrique va faire ainsi. Force, courage et vigilance à l'AES. Bonne année, c'est Joachim Koulefionou qui nous écrit depuis les USA, à l'Ohio. Je vais rester en Europe maintenant avec ce message. OTEP à toutes et à tous. Gilles, mon modérateur préféré, soit salué avec déférence. Mes civilités les plus distinguées au patriarche Sogoyou, Kegewe et Luc. Les pays de l'AOS portent sur leurs épaules la libération de toute l'Afrique. La putréfaction très avancée de l'impérialisme est mise à nu. Aujourd'hui en Afrique, la marche vers la liberté est enclenchée et ceci est irréversible. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Ich wünsche euch allen frohe Fest und guten Rutsch. Jean-Claude depuis l'Allemagne. La disparition très prématurée du très grand visionnaire Kalala Omotunde m'a attristé cette année 2023. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Merci beaucoup. Merci pour votre message. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Les événements de l'année en Afrique, l'Alliance des États du Sahel, la récupération de Kidal, le ridicule de la France au Sahel. C'est Moussa Sogoré qui nous écrit depuis Congo-Brazzaville. Merci beaucoup pour votre message. 223 aussi le Mali. Salut Gilles, salut à monsieur l'ambassadeur Sogoyou Kegewe, salut à l'invité Lucas Baki. Sogoyou, vous êtes l'un des hommes les plus véridiques au monde. Amadou Maïga depuis Bamako. 227 également. Le Niger. Bonjour à la chaîne panafricaine. Bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs. Merci à Gilles, Luc et au grand sage monsieur l'ambassadeur. Ce que nous pouvons retenir de Niwod, c'est qu'elle nous a permis à travers ses éminents invités de comprendre le jeu de l'impérialisme, continuer à éveiller la conscience des Africains victimes de colonisation depuis des décennies. Le combat continue que l'année 2024 soit une année de paix partout dans le monde. Pour l'événement de l'année, c'est la création de l'AES. C'est Ngoïla Mahamadou qui nous écrit depuis le Niger. Au moins un mot de la Côte d'Ivoire avant de donner la parole. C'est Kone Mohamed à Abidjan. Félicitations à New World TV pour cette émission panafricaine. Merci à monsieur Luc Kabaki pour ce livre. Bon dimanche à vous et bonne heureuse année 2024. Quoi maintenant? On va prendre Singapour aussi. Salut, non pas Singapour. Comment l'appelle-t-on? Salut cher frère. Pour moi, pour moi, qu'est-ce qu'il dit? C'est de vous remercier tous pour nous avoir ouvert les yeux politiquement et sur tout. Monsieur Kegewe, Adam depuis l'Arabie Saoudite. L'événement qui m'a beaucoup marqué, c'est la libération de Kidal et la victoire de Ibé sur les 3000 terroristes à Djibo. Que Dieu donne sa main de bénédiction à notre AES. Merci beaucoup de nous écrire depuis l'Arabie Saoudite également. Bonjour Niwo TV. Les faits 2023, c'est de découvrir Gilles, Luc Kabaki, Sogoyou Kegewe, Innocent Pato, Anani Sossou, etc. Vous êtes des héros. À mon retour en Afrique de l'Ouest, j'irai l'homme pour juste juste ma nationalité togolaise. C'est Soumana Silla qui est malien depuis Brazzaville. Merci beaucoup. Ils sont encore très nombreux à nous écrire, mais là, nous devons conclure. Bonjour le grand plateau, l'émission planétaire. Salut à tous les téléspectateurs à travers le monde. Mes meilleurs vœux. Vous êtes une fierté pour tous les panafricains. Je vous adore. Merci infiniment. C'est Ibrahima Dieye à Saint-Louis du Sénégal. Langaref, magnifique. Merci beaucoup à vous de Bruxelles. Bonjour mes chers aînés. Juste pour vous encourager et profiter et dire à mon grand frère Gilles qu'il a été très doux avec le ministre des Affaires étrangères. Il me semble avoir ce message.
bonne, heureuse année à la fin de l'année. Meilleurs vœux, merci beaucoup, merci à tous. Si c'est pas long, je vais enchaîner. C'est Modeste qui nous a écrit, hein. Gilles, donc, vous êtes mon beau-frère. Ah oui, lui là, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Gilles. Le salue également, monsieur l'ambassadeur, le héros des débats, et monsieur Abaki, merci beaucoup pour votre émission de tous les dimanches. La CEDEAO même sait qu'elle a déjà échoué sur tous les plans. Raisons pour lesquelles elle trouve que l'AES est une menace pour elle. Je suis marin navigateur togolais et nous avons toujours payé à la frontière de tous les États de la CEDEAO comme ailleurs. Bonne fête de fin d'année et mes meilleurs vœux de l'année 2024 à vous et à toute l'équipe de New World TV. Nous espérons tous vous voir dans l'année 2024 en pleine santé, Gilles. Donc vous êtes mon beau-frère. C'est Modeste qui nous écrit. Merci beaucoup. Merci pour vos nombreux messages sur lesquels nous pourrons revenir. Lucas Baki? Oui, c'est du lourd aujourd'hui. En tout cas, il nous a envoyé des messages. C'est de dire simplement que nous avons été très très heureux de pouvoir contribuer à la réflexion sur les 365 jours. Nous espérons avoir donné le meilleur de nous-mêmes pour que la lumière soit. Puisque personne, aucun citoyen au monde ne peut être capable de contribuer à la création de la richesse, à l'animation de la vie publique, sans avoir acquis ce nutriment intellectuel qu'est l'information sur laquelle donc nous travaillons en tant que journalistes. Cela dit, nous avons beaucoup espoir que l'AES qui a été créée courant cette année va constituer l'embryon qui va exprimer la puissance continentale africaine, parce que elle incarne quelque chose de très fort qui rime avec l'aspiration profonde de l'ensemble des citoyens d'Afrique. Et donc, ces meneurs n'ont pas d'autre choix que de persévérer, d'accentuer leur sens du sacrifice pour le bien commun, de contribuer véritablement par leurs œuvres et les pas qu'ils posent, de sorte que nous puissions avoir des résultats. C'est à travers cela qu'ils vont rentrer dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est vrai, nous les célébrons, mais nous sommes convaincus que s'ils persévèrent et accentuent cette œuvre, c'est plutôt l'histoire qui va les célébrer. Inch'Allah. Et c'est comme ça qu'ils deviendront de vrais héros qui ont marqué les épisodes décisifs de la nouvelle métamorphose du continent africain. Merci beaucoup, bonne heureuse année à vous. Lucas Baki, excellence, 1 minute. Non, je ne peux que souhaiter bonne et heureuse année à nous tous et au peuple togolais, parce que nous allons dire que nous avons besoin de paix et de sécurité. C'est cette paix et cette sécurité que nos dirigeants se battent pour avoir dans les autres pays qui nous entourent. Donc la paix et la sécurité, là, nous la voulons pour nous ici, et c'est pourquoi nous devions présenter nos vœux les meilleurs de santé et de persévérance à notre président, Faure Sozimana-Singbe, à notre premier ministre, parce que c'est leur gouvernement qui travaille pour assurer cette paix et cette sécurité. Je ne peux pas conclure en oubliant de jeter un dernier coup d'œil aux victimes des incendies du marché à Goyassié, à côté de ma maison, et de Kara aussi chez Elino. Et on va quand même pas oublier aussi les premières victimes des incendies au Togo, en 2013 au grand marché de Lomé, au grand marché de Kara. Nous souhaitons qu'un effort soit fait, puisqu'il est déjà engagé l'effort, pour trouver un apaisement au cœur de toutes ces victimes. Ceci dit, bonne et heureuse année à tout le monde. Meilleurs vœux, excellence, et nous saluons aussi les autres consultants qui ne sont pas là aujourd'hui. Anani Sossou, bonne année également à vous. King Dojro, Edem Aoku, Koku Chamsi, Innocent Pato, j'en oublie peut-être certainement. Maître Eric Emmanuel Sosa. Voilà. Oui, bonne et heureuse année à vous. Et puis un conseiller de l'ombre, on va lui donner un code diplomatique, non? Qui? Un conseiller de cette émission, un infatigable de New World, derrière ce projet qui grandit année après année. Ah bon? On va lui trouver un nom de code, non? En tout cas, le promoteur. On va pas donner son vrai nom. Oui, c'est vrai. Quel nom on va lui donner? Eh ben, on va l'appeler l'inspirateur. Alors, bonne et heureuse année, l'inspirateur, que Dieu vous protège pour la suite de l'œuvre que vous avez commencée. Et à Cléso Piyan, merci beaucoup pour votre accompagnement également, à tous les téléspectateurs. Merci à vous. Bonne heureuse année 2024. À très bientôt.